La centième, je suis très heureux, très fier de vous présenter cette centième critique de la chaîne. Ça représente pas mal de choses pour moi, ça représente beaucoup, c'est quand même le centième film. Et je pensais vraiment pas aller jusque-là. Et en plus, c'est une critique que je vous fais en revenant de vacances. Je vais vous parler de pas mal de choses, de l'actualité que j'ai manqué. J'ai mes vidéos aux États-Unis au parc Disney que je viens de sortir, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Les vidéos de bienvenue à bord, voilà, elles vont sortir au fur et à mesure. Je donne la priorité à ces vidéos-là, pardon, avant toute autre chose. Il va y avoir des critiques, vous en faites pas. Mais il n'y a rien de plus qui m'intéresse pour l'instant au ciné. Vous le savez, pendant que j'étais pas là, il n'y a pas grand-chose côté ciné que j'ai raté, selon moi. Je vais vous en parler tout de suite avant même la critique. Mais sinon, voilà. Je vais donner d'abord la priorité à ces vidéos-là. Et on va se retrouver surtout début octobre pour tout ce qui est avant-première de gros blockbusters que j'attends, à savoir Predator, Venom, Winnie l'ourson, etc., etc. C'est plutôt début octobre que tout ça va arriver massivement, tout d'un coup. Et donc voilà, donc finalement, cette centième critique, je la fais tout seul. Je vous avais dit que peut-être elle se ferait avec un invité, mais l'invité en question n'est pas disponible pour l'instant. On fera peut-être ça plutôt sur la 101e critique, suivant le film. Je pense que là, il y aura au moins Fabien, sûr et certain. Voilà, peut-être d'autres gens. J'aimerais m'entourer un peu plus de gens pour les critiques, avoir des avis partagés, des avis groupés. C'est possible, mais voilà, ça y est, 3 chiffres, la centième. Donc on parle un peu du film tout d'abord, et après je vous parle de l'actualité. Donc les Frères Sisters, c'est un western avec John C. Reilly qui fait partie des producteurs du film également. C'est réalisé par Jacques Audiard. On y retrouve aussi Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. Voilà pour ce qui est de ce film. Mais tout d'abord, qu'est-ce que j'ai raté, enfin qu'est-ce que j'ai suivi de loin, on va dire, côté actualité cinéma, côté box-office, tout ce qui s'est passé, je vous en parle tout de suite. On va commencer par Marvel, donc très brièvement. Il y a encore la politique James Gunn qui a continué avec toujours plus d'acteurs qui viennent le défendre, ça me fait plaisir. Et Bob Iger, le patron de chez Disney, qui lui chie pas la honte, n'a aucun regret à l'avoir. Il a encore fait une publication où il a dit qu'il regrettait pas, que la décision était unanime et qu'il reviendrait pas sur ce qu'il a dit, mais le gars chie pas la honte, quoi. Mais, normalement, quand tu fais un genre d'annonce comme ça, tu commences par dire déjà que tu regrettes la décision. Même si tu t'es senti obligé de la prendre et que tu reviens pas en arrière, tu commences par regretter, chose que lui-même ne fait pas. Donc c'est très inquiétant, moi je trouve, et ça vient confirmer que toute cette histoire d'avoir viré James Gunn est très, très magouillée, ça se voit. Même si James Gunn ne reviendra pas, soutenons-le. Il faudra que ce mec continue à faire des films, il faudra que ce mec finisse par écraser et faire un gros fuck aux équipes de Disney. On continue avec le premier trailer de Captain Marvel. Beaucoup en ont parlé, certainement, il était très attendu. Ce trailer est sorti, alors une fois mon retour effectué, donc là j'étais déjà en France, mais j'ai pas vraiment eu le temps, j'avais plus de place non plus sur mes cartes mémoire avec tout l'espace Disney qui a été bouffé, je pouvais pas vous en faire un reaction shot. Fabien aurait bien voulu qu'on en fasse un, mais j'ai ni eu le temps, ni eu l'espace sur mes cartes mémoire pour le faire, donc je vous le fais maintenant rapidement. Je sais que Fabien a été hyper hypé par ce trailer. Moi, moyen finalement, je trouve que c'est un trailer qui balance beaucoup d'images, beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est un premier trailer, va falloir attendre le deuxième pour vraiment nous raconter un petit peu le background qu'on prévoit d'installer dans ce film, parce que sinon c'est juste pour moi un simple trailer Marvel blockbuster avec certes une super-héroïne, mais qui pour le moment est simplement mis en avant et qui n'est pas raconté. Donc j'attends de voir la suite. Enfin, pour finir sur Marvel, sachez que des reshoots de Avengers 4 ont été effectués la semaine dernière. Puisque voilà, avec le bordel que ça fait, James Gunn qui a été viré, pas mal d'autres choses qui se passent en ce moment. Je ne sais pas si les deux sont liés, mais certainement, je pense quand même, dans une moindre mesure, j'imagine. Et oui, donc des reshoots de Avengers 4 ont été faits avec Tony Stark, enfin avec Robert Downey Jr., l'acteur qui joue son père, plusieurs autres acteurs, je ne sais plus. Ce sont des choses assez communes maintenant de faire des reshoots. Mais voilà, j'espère que tout se passe bien, que ça viendra pas trop entacher le film. Normalement non, je pense pas, et je pense que ça reste maîtrisé. Mais il faut quand même savoir que ce bordel aussi avec James Gunn pourrait quand même avoir des répercussions, et que la production quand même des Gardiens de la Galaxie 3 est stoppée net. Hein. On l'a arrêté, on sait pas du tout quand est-ce que le film va sortir, le projet est gelé. Donc, quel va être l'avenir pour les différents personnages du MCU en rapport avec les Gardiens ? C'est compliqué quand même. Il y a eu la sortie de La Nonne, film que j'attendais un petit peu, mais qui au final, franchement, reçoit des critiques pas terribles, pas tip-top. Voilà, le film a pas l'air ouf. Je ne comptais pas aller le voir au cinéma parce que moi, le James Wan, le Conjuring, c'est
un peu trop fort pour moi au ciné, je vous le cache pas. À la télé, je prends vraiment le plaisir, mais au cinéma, je pense qu'avec les jumpscares beaucoup trop nombreux, apparemment, ce serait juste pas agréable pour moi à suivre. Je suis pas du tout dans ce délire jumpscare toutes les 5 minutes à me taper une crise cardiaque pendant un film. Mais voilà, toujours est-il que ce film m'intéressait quand même, je le regarderai à la télé. Mais voilà, ça a l'air quand même d'être un peu retombé à l'eau. Et c'est dommage, quoi, voilà. Ça revient rejoindre certainement le délire Annabelle qui est pas suffisant, qui n'est pas au niveau de Conjuring. Et enfin, certainement la plus surprenante et la plus époustouflante des nouvelles pendant que j'étais parti, enfin pareil là, qui s'est faite surtout à mon retour, c'est le film du Joker avec les premiers visuels de Joaquin Phoenix, qui est dans Les Frères Sisters justement, en tant que Joker. Voilà, le film sera réalisé par Todd Phillips et n'aura aucun rapport avec le DC Universe actuel qui est en train de se casser la gueule, mais j'y reviendrai plus tard. Et je suis pas super convaincu par contre moi du visuel de ce Joker, on l'a pas encore vu en action, on a juste vu un simple visuel où il sourit avec un maquillage simplement clown. Voir Joaquin Phoenix en clown seulement, c'est peut-être un très bon teasing, mais rien de plus, parce que pour le moment, rien ne permet de juger la prestation, l'idée, le concept, la fabrication de ce Joker et comment il va être exploité. Je trouve qu'on a simplement pas assez d'éléments et qu'on a juste un indice ou un détail qui pourrait être étoffé par la suite. Si on commence, voilà, donc retour perdant, encore malheureusement un retour perdant, parce que, ouais, Les Frères Sisters, donc un film de Jacques Audiard ayant réalisé des films comme De Rouille et d'Os, ou Un Prophète, ou Le Prophète, je sais plus, des films que je n'ai pas vus, qui m'intéressaient pas, mais dont on a beaucoup parlé au César, je crois, en leur temps. Donc oui, des films nominés, et voilà, hein, des films d'auteur, toujours avec Jacques Audiard, et c'est chiant. Moi, je vous avoue que franchement, je me suis royalement fait chier devant Les Frères Sisters. Un putain de western où tu vas nous chercher Joaquin Phoenix, tu vas nous chercher John C. Reilly, tu vas les foutre en frangin gangster, enfin à moitié gangster, chasseur de primes, des vrais cow-boys, des vrais fous de la gâchette, et t'en fais un truc aussi foutrement insignifiant. Le film est vraiment d'une lenteur. Il y a un gros problème de rythme à mes yeux. C'est extrêmement mou. La musique est de Alexandre Desplat, signé Alexandre Desplat, et j'ai été absolument surpris, et je commence à comprendre maintenant pourquoi ce compositeur n'est pas toujours apprécié, parce qu'il a vraiment fait quelque chose de minable sur la musique, j'ai trouvé. Alors que j'avais kiffé ses thèmes dans La Forme de l'eau, j'avais plutôt apprécié également ce qu'il avait fait sur la fin des Harry Potter. Question ambiance musicale, il y avait un certain level et une certaine approche de la musique avec du romantisme ou pas mal d'autres choses qu'il arrivait à maîtriser à chaque fois. Et là, la musique manque énormément de profondeur et en plus de ça, elle manque de recherche et d'identité. Les musiques sont uniquement présentes à des moments où il ne se passe strictement rien, mais pour ce qui est des moments d'action, je ne sais pas si c'est intelligent ou pas, il n'y a aucune musique, tout est dans le silence et dans le bruitage, ce qui apporte un certain charme, mais les musiques s'en retrouvent absolument inutiles et incomplètes dans le film. Je ne vois même pas pourquoi il fallait se casser le cul à ajouter des musiques si c'était pour faire ça, parce que les instruments sont mal choisis, sont mal coordonnés, et même pas un remplissage, parce que pour moi, il faudrait qu'il y ait quelque chose à remplir, quoi, alors que finalement, c'est quelque chose dont on pouvait absolument se passer, la musique. Pour en avoir fait ce qu'il a fait, j'avoue être très déçu par ce qu'a fait Alexandre Desplat dans ce film. Je vais revenir sur la prestation des deux acteurs principaux, ainsi que, par extension, Jake Gyllenhaal. Je tiens à préciser aussi qu'il y a l'acteur qui jouait dans Rogue One, le traître de l'Empire, là, le pilote traître de l'Empire, je remets pas son blaze, mais il joue dedans, il a un rôle au début plutôt secondaire, puis après, vers la fin, qui prend un peu plus d'importance. Mais sinon, les prestations... En fait, tous nos personnages mettent un temps considérable à se révéler, comme je vous l'ai dit, il y a une lenteur absolument pas possible. Il y a une certaine pudeur presque de nos personnages, qui sont pas du genre à se révéler facilement, ils ont une grande timidité, et même quand ils lâchent 2-3 indices, 2-3 infos, on sait qu'on n'ira pas au bout des choses, on sait que les révélations ne seront là aussi pas complètes, et je trouve que c'est plutôt... gonflé, c'est plutôt sympa à suivre, surtout pour John C. Reilly parce que c'est le mec qui tient le film, enfin qui aurait pu tenir le film on va dire, et j'avoue ne pas comprendre comment on utilise dans le contexte action, dans le scénario, des acteurs aussi talentueux, qui ont vraiment de la gueule, qui ont du potentiel, et qui sont finalement, alors comme je vous l'ai dit, le background est assez mystérieux mais satisfaisant, mais vraiment l'usage de te dire merde, on est allé chercher. Moi, John C. Reilly en tant que cowboy, je te le signe tout de suite, mais tout de suite, dès les 5 premières minutes de film, j'ai su que ça allait faire du taf. Joaquin Phoenix, j'ai pas eu du mal avec lui,
c'était juste un petit peu plus commun, on va dire, comme chose. Mais John C. Reilly, je trouvais que c'était tout de suite très intelligent, ça me correspondait. Mais quand même, il manque quelque chose de considérable. Je sais pas, ça remplit pas le boulot. Non, la tâche n'est pas complètement assurée parce que c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de plans, beaucoup d'actions, beaucoup de choses parfois pas convaincantes, pas utiles, qui ralentissent énormément la progression de nos personnages. Et tout comme le film, je pense que question montage, on aurait pu se séparer de peut-être pas de beaucoup de scènes, mais de beaucoup de plans, énormément de dialogues, ou alors de petites scénettes, ce genre de choses. Je crois qu'à un moment, il y a un plan où il y a une araignée qui rentre dans sa bouche, et le lendemain matin, il se réveille avec une énorme piqûre. Enfin voilà, mais le plan sur l'araignée qui rentre dans sa bouche était même pas utile, quoi. Ça vient foutre un énorme what the fuck dans le film, où au final, je savais pas trop au début si ça allait être un truc un peu décalé, un peu comique, tout en restant bien bourrin sur le côté western. Je savais pas si ça allait être une tragédie, si ça allait être sérieux. Il m'a vraiment fallu un certain temps avant de comprendre ce que voulait le film, et arriver au bout, quand ça a commencé à un peu sauver les meubles, en quelque sorte, sur la fin du film, sur les finalités qui se mettent en place. J'ai trouvé quand même que la fin était quand même extrêmement transparente, quand même, extrêmement, pareil, commune, extrêmement commune, où on a finalement des personnages qui, pendant tout le film, ont couru après un fantôme, enfin après des fantômes, on va dire. Une fois les fantômes trouvés, accomplissent un dernier truc qui pourrait vraiment mettre tout le monde d'accord et construire une sorte de fin. Et il se passe un dernier truc final qui fout le bordel de façon tout aussi bordélique, qui fait que la fin est précipitée avec des événements là beaucoup plus tragiques, un peu plus gore, où c'est un peu plus triste, et nos personnages commencent vraiment à morfler, et fin de l'histoire, ils rentrent chez leur mère. La fin, c'est ça, quoi. La fin, ils rentrent chez leur mère, et ils profitent d'un bon lit douillet et d'une bonne soupe. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est pas comme si pendant tout le film, j'avais vu des mecs qui ont traîné leur corps dans la boue, je veux dire, c'est sur les 15 dernières minutes de fin où tu te dis, ils risquent vraiment leur peau, ils sont dans la merde, ils sont en train de plonger, d'être recherchés, voilà, leur tête est mise à prix, ils ont des comptes à rendre, ils sont en train de se détruire, de se blesser, et c'est ok, mais c'est les 20 dernières minutes, quoi, 15-20 dernières minutes, et le reste du temps, voilà, comme je vous l'ai dit, le début est extrêmement lent et très long. Pour un meilleur western, je vous recommanderais plutôt Hostile cette année, que j'avais pas extrêmement kiffé non plus, mais qui était au moins satisfaisant et un petit peu plus fort, plus profond. Donc ouais, voilà, c'est un peu dommage. Un western français en plus, voilà, de Jacques Audiard. Apparemment, enfin, j'ai vu qu'il y a énormément de médias, beaucoup de gens en parlent, enfin, sur l'affiche, il y a énormément de commentaires, d'étoiles, ce genre de choses. Je sais pas du tout ce que cherche à être le film, ou en tout cas, enfin voilà, je pense qu'on va beaucoup en reparler, peut-être dans les cérémonies, ce genre de choses, l'actualité américaine, les médias, j'en sais rien. Mais sachez que moi, j'ai trouvé que franchement, c'est énormément de bruit pour rien, un potentiel quasiment gâché, et une approche pas tout à fait bonne. Non, pas tout à fait bonne. Beaucoup de chaînes françaises soutiennent le film, l'ont certainement financé. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir envie, nous Français, de regarder un tel film qui n'est pas historique? Enfin, je veux dire, on n'insiste pas beaucoup sur l'époque, on insiste assez peu sur le décor, il y a plutôt une belle photographie, mais on collectionne les endroits et les personnages sans s'y attacher, sans s'y installer. Voilà, comme je vous l'ai dit, ambiance sonore, les coups de feu sont plutôt sympas. J'ai trouvé que l'ambiance, vraiment, oui, la pyrotechnie du film par rapport aux coups de feu sont plutôt sympas à suivre, mais c'est le seul truc qui m'a vraiment plu dans la mise en scène et dans l'effet visuel à l'écran. Et voilà, on a peut-être une fraternité entre Joaquin Phoenix et John C. Reilly qui est un peu simple à suivre, à la fois sympathique, mais pas folichonne, les deux ont une sorte de dualité, et en même temps ils s'apprécient parce qu'ils sont liés par leur travail, par leur histoire commune, dont on évoque très peu cette histoire, mais on la comprend finalement. C'est là qu'il y a un petit peu de richesse dans le film,
mais très peu finalement, qui ne satisfait pas assez, qui ne remplit pas assez le film. Je sais pas, c'est largement pas assez suffisant. Voilà ce que j'ai à dire sur ce film. Voilà, fini pour cette 100e critique. On se retrouve donc pour d'autres vidéos à Walt Disney World. Il y en aura 6 ou 7, je pense, 6 minimum, il me semble, hein, à mon avis. Donc voilà, d'autres critiques, comme je vous l'ai dit en début de critique, voilà, elles vont arriver. Et ça devrait être tout, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous annoncer pour l'instant. Voilà, d'autres vidéos de bienvenue à bord un peu plus tard, peut-être en fin d'année, j'imagine, à Disney, sans doute, à Disneyland Paris cette fois. Mais n'y comptez pas là tout de suite pour octobre-novembre, je ne pense pas. Ça devrait pas. De toute façon, il n'y a pas grand chose en ce moment, il n'y a pas grand intérêt à Disneyland Paris, à part la saison d'Halloween qui se met en place, mais sinon voilà. Ce sera tout. Voilà, donc on se retrouve pour des vidéos à Walt Disney World et d'autres critiques qui vont arriver vers la première moitié d'octobre. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette critique, merci à vous d'avoir été présent pour cette 100e critique. Voilà, très fier d'avoir pu vous la présenter. On se retrouvera donc à plusieurs pour les prochaines vidéos. Merci à vous, à la prochaine, et j'aurais plutôt tendance à vous dire que je vous déconseille d'aller voir Les Frères Sisters. C'est vraiment pas nécessaire. Salut à tous, et à la prochaine.